Présidentielle Sénégal. Karim Wade renonce à sa nationalité française. Enfin, Karim Wade, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, 2000 à 2012, a renoncé à sa nationalité française, ce qui empêchait sa candidature à la présidentielle de février. Un éventuel président français du Sénégal. Pourquoi pas un président russe des États-Unis, ou un président américain de la Russie? On marcherait véritablement sur la tête. En tout cas, dans le communiqué du ministère sénégalais de l'Intérieur, il est écrit, je cite, « Sont libérés de leur allégeance à l'égard de la France les Français dont les noms suivent, Wade, Karim, Meïssa, né le 1er septembre 1968 à Paris 15e. » Sa double nationalité faisait débat à quelques jours de la validation finale des candidatures pour la présidentielle du 25 février, dont il est l'un des principaux concurrents. Tout candidat à la présidence doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin, précise la Constitution. Le Conseil constitutionnel sénégalais a entériné et publié une liste provisoire de 21 candidats sur laquelle figure M. Wade. La liste finale doit être arrêtée en fin de semaine. L'ancien ministre Thierno Alassane Sall, lui-même candidat, avait publiquement posé dimanche la question de la double nationalité franco-sénégalaise de Karim Wade, déjà soulevée dans la presse. La coalition Karim 2024 avait assuré que M. Wade avait accompli toutes les formalités nécessaires pour renoncer à la nationalité française. Elle avait dénoncé une tentative de « salir » cette candidature. Karim Wade, 55 ans, est né en France d'un père sénégalais et d'une mère française. Il a été empêché par une condamnation de concourir à la présidentielle de 2019, remportée par Macky Sall. Rappelons qu'il a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de 3 ans, il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall. Attention, Karim Wade est loin d'être un cas isolé en Afrique. Les pays africains sont passés maîtres en la matière. On ne parle même plus de ministres et hauts fonctionnaires binationaux. Beaucoup de chefs d'État, de chefs de partis politiques et d'officiers supérieurs ont des épouses ou des enfants binationaux. Ce qui leur facilite, en cas de changement de régime ou de procédure judiciaire à leur encontre, la réintégration de la nationalité de l'épouse ou des enfants. Même le journal satirique français, Le Canard enchaîné, fait régulièrement ses choux gras sur tel enfant de président et de ministres africains résidant en France. La dernière fois, c'était un wali, l'autorité suprême d'une région d'un pays nord-africain, que la police aux frontières françaises a arrêté avec une carte de résidence à Marseille. Aucune grande nation n'accepte ce genre d'attitude, y compris les États-Unis. On se rappelle d'Arnold Schwarzenegger, gouverneur de la Californie, qui a failli perdre sa fonction de gouverneur, car né en Autriche et avoir acquis la nationalité américaine à l'âge de 20 ans. Rappelons que, bien qu'un gouverneur dirige la branche exécutive de l'État dont il a la charge, il a un contrôle important sur le budget et sur la nomination des responsables locaux, il n'a en revanche aucune influence sur les orientations politiques, diplomatiques et, encore moins, militaires de l'État central et sur les décisions de Washington. Si les États-Unis veulent déclarer la guerre ou changer d'orientation à leur politique internationale ou nationale, un gouverneur, en dépit de son importance, n'a pas droit à la parole. Pour les Américains, la mondialisation et le transnationalisme, ils le recommandent pour les autres. La double allégeance, même dans le secteur administratif, est strictement interdite dans la plupart des pays. Jamais la direction d'une entreprise stratégique chinoise, russe et même américaine, sauf pour la galerie, ne sera confiée à un binational. Un haut responsable du renseignement d'une grande nation a résumé en quelques mots cet épineux problème, je cite, « On a déjà beaucoup de mal à débusquer et à mettre hors d'état de nuire les traîtres nationaux, pourquoi s'encombrer avec ceux qui ont des attaches avec un pays étranger ?» et d'ajouter, « Même pour un binational réputé nationaliste et patriote, le risque est grand. Il sera, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, approché par les services de sa deuxième patrie. » Fin de citation. Allez dire ça aux responsables politiques de certains pays africains qui agissent tels des coopérants et travaillent à temps partiel et à distance de Genève, Madrid ou Paris. Quand ils sont en fonction, ils vivent à cheval entre deux pays. Leurs enfants sont inscrits dans des écoles privées avec des programmes d'éducation étrangers et dès qu'un ministre, un officier supérieur ou d'un haut fonctionnaire est mis à la retraite ou démis de ses fonctions, son premier réflexe est d'aller dardard prendre l'air dans des résidences qu'ils ont achetées en Europe ou aux Émiraties.
Comment espérer construire une Afrique africano-africaine et maîtresse de son destin avec des responsables politiques ou avec des acteurs économiques qui s'affichent fièrement avec la nationalité d'une ex-puissance coloniale, ce qui constitue une insulte à la mémoire de millions d'Africains, victimes directes ou indirectes, du colonialisme et des guerres coloniales. Essayez d'expliquer ça à ces énergumènes ? Ils vous diront que vous faites partie de l'arrière-garde, traités de rétrograde, et on vous expliquera que vous n'avez rien compris au transnationalisme, au mondialisme et à la nouvelle ère qui s'ouvre. En décodé, les Américains donnent un ordre très clair: faites ce qu'on vous dit, mais ne faites surtout pas ce qu'on fait.